Il y a des sentiments que l'on enterre si profondément que même le souvenir devient un luxe. Je m'appelle Antoine. J'ai 48 ans. Durant les 10 années qui ont suivi mon divorce, ma vie n'était qu'une succession de jours vides, jusqu'à cet après-midi où un contrat de rénovation pour une villa sur la côte normande est arrivé. Ce contrat a brisé la quiétude de mon existence. Le nom sur le document était celui d'une personne à laquelle je n'avais pas osé penser depuis une décennie, Hélène. Quand la solitude rencontre un désir longtemps refoulé, la raison peut-elle encore l'emporter sur le cœur? Ces retrouvailles étaient-elles une seconde chance offerte par le destin ou une erreur vouée à l'échec? Jeune homme, j'avais secrètement nourri des pensées pour la sœur de ma femme. Dans la solitude de certaines nuits, je pensais à elle, allant jusqu'à imaginer le bonheur de la voir à mes côtés. Aujourd'hui, je suis divorcé de sa sœur et son mari est décédé. Elle m'a demandé à voix basse si, désormais, plus rien ne nous liait, évoquant la possibilité d'un rapprochement. Puis, elle a murmuré « On s'arrête là pour aujourd'hui, ou on continue ?» Face à ce choix, j'ai retenu mon souffle. Et vous, qu'auriez-vous décidé? Je m'appelle Antoine, j'ai 48 ans. Mon mariage a pris fin il y a 10 ans. Mon ex-femme, Sophie, et moi avons partagé 13 ans de vie commune. Nous nous sommes séparés sans amertume, simplement à cause d'une incompatibilité de caractère. Il n'y avait pas de haine, juste le constat que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Nous avons une fille, Chloé, qui a 23 ans. Elle est encore à l'université et vit avec sa mère. Parfois, elle m'envoie un message pour me demander si je vais bien. C'est à peu près tout. J'ai appris que Sophie s'était remariée il y a 8 ans avec un homme très bien. Je dirige une petite agence d'architecture d'intérieur. En me comptant, nous sommes 4 employés. Nous prenons principalement de petits projets de rénovation. Quand il y a du travail, j'organise les plannings. Sinon, on se repose. La vie suit son cours. Je ne suis pas riche, mais je gagne suffisamment pour vivre correctement. Seulement, je suis terriblement seul. 10 ans de vie solitaire depuis le divorce. Au début, la liberté me semblait douce, mais avec le temps, elle s'est muée en un vide immense. Chaque soir, je rentre dans un appartement où personne ne m'attend. Je dîne seul, devant la télévision, jusqu'à ce que le sommeil me gagne. Le week-end, ce sentiment est encore plus poignant. Rien à faire, personne à voir. Je n'ai même pas envisagé de refaire ma vie. L'idée me semble compliquée, source de pression. C'est ainsi que je vivais, jour après jour, une existence dénuée de sens. C'était un jeudi après-midi ordinaire. J'étais assis à mon bureau, en train de finaliser un devis, quand Lucas, un de mes collaborateurs, est entré avec un dossier. « Patron, on a un nouveau projet qui vient d'entrer. La rénovation d'une villa à Étretat. C'est un gros chantier. » Mon intérêt a été immédiatement piqué. Les projets de villa sont souvent très rentables. « Quelle surface ?» ai-je demandé. « Environ 200 mètres carrés. La propriétaire veut un style de maison de vacances de luxe, tout refaire à neuf. Ça a l'air intéressant. Qui est le client ? » Lucas m'a tendu le dossier. Je l'ai pris, l'ai parcouru rapidement, puis mon regard s'est figé sur le nom du signataire, Hélène Fournier. Mon cœur a eu un soubresaut. Hélène Fournier. Je n'avais pas entendu ce nom depuis 10 ans. J'ai relu le document attentivement. C'était écrit noir sur blanc, signataire, Hélène Fournier. L'adresse, une villa sur la côte d'Albâtre, l'âge, tout correspondait. C'était bien elle, la sœur de mon ex-femme, Sophie. Mon ancienne belle-sœur. « Patron, on prend le projet ? Le budget est très confortable. » Revenant à moi, j'ai répondu « Oui, bien sûr qu'on le prend. Quand est prévu le premier rendez-vous ? Demain matin, 10 heures, sur place. » D'accord. J'irai personnellement. Elle feint. Après le départ de Lucas, je suis resté seul dans le bureau, le dossier en main, et j'ai poussé un long soupir. Hélène, ma grande belle-sœur. Quand je me suis mariée, j'avais 25 ans et elle, 29. Elle était déjà d'une beauté remarquable, grande, élancée, avec une élégance naturelle. Son mari était un homme respectable, entrepreneur à son compte. Leur situation financière était bien meilleure que la nôtre. Lors des fêtes de famille, nous nous voyions toujours. Elle était constamment bienveillante avec moi, me demandant des nouvelles de mon travail. C'était une personne chaleureuse. Après mon divorce, nous avons perdu contact, ce qui est normal. Elle était la sœur de mon ex-femme, nous n'avions plus de raison de nous voir. Il y a environ 5 ans, j'ai appris par ma fille le décès de son mari. « Papa, tonton est mort », m'avait-elle dit. C'était un accident. La nouvelle m'avait choquée. C'était un homme bon. Mais je ne suis pas allée à l'enterrement.
5 ans après le divorce, notre relation était devenue celle d'étrangers. Que devenait-elle depuis? Je me le demandais parfois. Vivait-elle seule? Se sentait-elle seule? Mais je n'avais aucune raison de la contacter. Le temps a passé silencieusement, et voilà qu'elle avait acheté une villa et que nous allions nous revoir le lendemain. Mon cœur battait la chamade. Après tout, nous ne nous sommes pas vus depuis 10 ans, me disais-je. Mais elle n'était plus ma belle-sœur. J'étais divorcée. Notre seul lien était qu'elle était la sœur de mon ex-femme. Rien de plus. Pourtant, une tension inexplicable me gagnait. Pourquoi avait-elle choisi mon agence? Il y en a tant d'autres. Était-ce une coïncidence? Ou savait-elle que c'était la mienne? Impossible. J'ai changé le nom de l'entreprise. Ce doit être une coïncidence. J'ai secoué la tête et rangé le dossier. Cette nuit-là, de retour chez moi, je n'ai pas trouvé le sommeil. Allongée, les yeux fixés sur le plafond, je pensais à elle. Demain, j'allais la revoir. 10 ans. À quoi ressemblerait-elle? La dernière fois que je l'avais vue, c'était peu avant mon divorce. Elle était déjà si belle. À 52 ans, à quoi ressemblerait-elle? Vivait-elle seule, elle aussi? À cette pensée, j'ai secoué la tête. Antoine, à quoi tu penses? C'est ton ancienne belle-sœur, une cliente, une simple rencontre professionnelle. Ne te fais pas d'idée. Malgré tout, je sentais que nos retrouvailles seraient étranges. Le lendemain matin, je me suis levée tôt. J'ai pris une douche et j'ai choisi une tenue plus soignée que d'habitude, avec plus d'attention que pour une journée de travail normale. Je ne savais pas pourquoi je faisais cela. Dans le miroir, j'ai vu un homme de 48 ans, quelques cheveux blancs, des rides au coin des yeux, mais globalement, je m'étais bien conservée. J'étais en bonne santé. Ça pouvait aller. Je ne me comprenais pas. Ce n'était qu'un rendez-vous avec une cliente. J'ai pris ma voiture en direction de la côte. Sur l'autoroute, je regardais le paysage marin. Fin octobre, mais le temps était magnifique. 1 heure plus tard, j'arrivais à destination. En suivant l'adresse, je me suis retrouvée sur une colline dominant la mer. La villa était là, offrant une vue imprenable sur l'océan. Le paysage était à couper le souffle. Elle a vraiment trouvé un endroit magnifique, ai-je pensé. Je me suis garée et j'ai vu une voiture haut de gamme déjà stationnée. Elle était déjà là. Je me suis approchée de l'entrée. La porte s'est ouverte et la personne qui est sortie était Hélène, mon ancienne belle-sœur. « Antoine », a-t-elle dit doucement. À cet instant, j'ai presque cessé de respirer. 10 ans sans la voir, elle était encore plus belle. On ne lui aurait jamais donné 52 ans. Elle portait les cheveux courts, avec élégance. Sa peau était claire, sa silhouette toujours aussi fine. Sa tenue dégageait une aura de maturité et de charme. « Bonjour, ça fait longtemps », ai-je réussi à dire, un peu gênée. Elle m'a regardé quelques secondes, puis a esquissé un sourire. « Oui, ça fait vraiment longtemps, Antoine. » Son sourire était le même qu'avant, chaleureux et doux. 10 ans environ? À peu près. Et Présinguet. Après un court silence, elle a ajouté. « Il fait frais dehors. Entre. » Je l'ai suivie à l'intérieur. La villa était vide, les travaux n'avaient pas commencé, mais l'agencement était excellent. Le salon était spacieux, avec une grande baie vitrée donnant directement sur la mer. Alors, ça te plaît? C'est magnifique. La vue est incroyable. Je l'adore. C'est pour ça que je l'ai acheté. Je me suis dit que je pourrais venir ici pour regarder la mer, me détendre. Zé, moi, Ezei. Destermi? Elle s'est approchée de la fenêtre, contemplant l'horizon. Je me suis placé à côté d'elle. Le silence était total, seulement brisé par le bruit des vagues. Soudain, elle a demandé. « Antoine, comment se sont passées ces dernières années pour toi? Comme d'habitude, le travail, la maison, c'est tout. Tu ne te sens pas seule ?» La question m'a surpris. Elle s'est retournée vers moi, un voile de tristesse dans le regard. « Si, très seule, » ai-je répondu honnêtement. Au début, la liberté me plaisait. Athée, elle continuait pour moi, mais avec le temps, il ne reste que le vide. Nos regards se sont croisés. À ce moment, j'ai eu le sentiment que nous nous comprenions. « Moi aussi », a-t-elle dit à voix basse. « Mon mari est parti il y a 5 ans. Ma fille m'en avait parlé. Cette période a dû être très difficile pour toi. Au début, c'était insupportable. Mais maintenant, » elle a esquissé un sourire amer. « On s'habitue, je crois, à vivre seule, comme tient-on. » Elle a enchaîné. « En fait, je ne suis plus ta belle-sœur, et tu es séparée de Sophie. C'est vrai? Alors tutoie-moi, appelle-moi Hélène. »
Ça me semble un peu déplacé, ai-je dit. Mais nous sommes des étrangers maintenant. Cette phrase a résonné en moi comme une piqûre. C'est vrai, nous n'étions que des étrangers, plus de famille. D'accord. Hélène, Antoine. Elle a souri. Pour être honnête, je suis rassurée de te confier cette maison. Anna, Awe. Comment m'as-tu retrouvée? J'ai eu des nouvelles par Chloé. Je suis parfois en contact avec elle, c'est ma seule nièce après tout. Ah, je vois. J'ai appris que tu avais une agence d'architecture d'intérieur, et j'ai tout de suite pensé à toi. Merci de m'offrir cette opportunité. Ne dis pas ça, je préférais travailler avec quelqu'un de confiance. Elle m'a fait faire le tour de la villa, m'expliquant ses idées. Je veux que cet endroit soit une maison de vacances chaleureuse, confortable et haut de gamme. D'accord. Et pour les matériaux, as-tu des préférences? Prends de la qualité. Le budget n'est pas un problème. Compris. Je vais te préparer un nouveau devis détaillé. Nous avons passé environ 1 heure à discuter des détails de la conception. Elle avait beaucoup de goût et savait précisément ce qu'elle voulait. Les travaux pourront commencer la semaine prochaine. Parfait. Mais, Antoine, je risque de passer souvent pour superviser l'avancement du chantier? C'est une des raisons, a-t-elle dit en souriant. L'autre, c'est que j'ai envie de voir la mer. Est-ce que ça va te déranger dans ton travail? Non, pas du tout. En réalité, je sentais une certaine pression. Un client présent tous les jours sur le chantier, c'est parfois compliqué pour l'équipe. Mais je ne pouvais pas lui refuser. À la semaine prochaine alors, Antoine. Et Nassos? D'accord, Hélène. En quittant la villa, je suis montée dans ma voiture. Dans le rétroviseur, je l'ai vu s'apprêter à monter dans la sienne. Ces retrouvailles, 10 ans après, me laissaient une étrange sensation. Ce n'était qu'une relation professionnelle, alors pourquoi mon cœur battait-il si fort? J'ai démarré, en secouant la tête. Antoine, reprends-toi. Ce n'est que ta cliente. Mais sur le chemin du retour, son sourire ne quittait pas mes pensées. Le week-end suivant, je l'ai consacré à la préparation du chantier. C'était un projet d'envergure, mais mon esprit n'était pas entièrement au travail. Je pensais à Hélène, mon ancienne belle-sœur. Vendredi soir, seule chez moi, je me suis servi un verre de vin et les souvenirs ont afflué. Elle était toujours aussi belle. 10 ans n'avaient fait que renforcer son charme, une sorte de grâce mature et élégante. Quand je me suis mariée, à 25 ans, elle en avait déjà 29. À l'époque, je n'étais qu'un jeune homme qui débutait dans la vie, ignorant de tant de choses. Elle avait toujours été particulièrement attentionnée avec moi. Lors des réunions de famille, elle me disait « Antoine, si tu as le moindre souci, n'hésite pas à m'en parler. » Sa voix, son sourire, tout en elle était si chaleureux. Pour être franc, j'admets que, plus jeune, j'ai eu pour elle des pensées que je n'aurais pas dû avoir. Dans le silence de la nuit, je pensais à elle, puis je me réprimandais. C'est interdit, c'est ta belle-sœur. Mais ce désir était irrépressible. L'envie de la posséder, ne serait-ce qu'une seule fois. Ce genre de pensée interdite, je ne pouvais que l'enfouir au plus profond de mon cœur. Puis, j'ai divorcé. 10 ans ont passé. Son mari est décédé. Nous sommes devenus 2 êtres solitaires. Bien qu'il n'y ait plus aucun lien légal entre nous, cette barrière morale semblait toujours exister. La sœur de mon ex-femme, la tante de ma fille, c'était une ligne infranchissable. Concentre-toi sur le travail, me suis-je dit. Lundi matin, j'ai emmené mon équipe à la villa. Patron, ce chantier est vraiment impressionnant, a commenté Lucas. Oui, alors il faut s'appliquer. La cliente est assez exigeante. C'est quel genre de personne? Une ancienne connaissance. Ah, pas étonnant qu'elle nous ait confié le projet. Partait d'Herbon. Quand nous sommes arrivés, Hélène n'était pas encore là. J'ai poussé un soupir de soulagement. Cela nous laissait le temps de préparer le chantier. Environ 1 heure plus tard, une voiture s'est approchée. C'était la sienne. Mon cœur s'est de nouveau emballé. Aujourd'hui, elle portait un trench coat beige et un jean, une tenue décontractée, mais qui lui allait à ravir. « Antoine, vous avez commencé tôt. »« Oui, on voulait prendre un peu d'avance. Vous avez bien du courage. » Elle s'est approchée en souriant, un léger parfum flottant autour d'elle. J'ai apporté du café pour tout le monde. Elle m'a tendu un sac en papier. « Merci. Allez les gars, café. » Mes employés ont accepté avec joie. « Celui-ci est pour toi. » Elle m'a tendu un gobelet à part. « Merci. » Nos mains se sont frôlées. J'ai retiré la mienne aussitôt. Mais pourquoi étais-je si nerveux? Qu'est-ce que vous prévoyez de faire aujourd'hui? On va commencer par abattre quelques cloisons pour modifier l'agencement. Ça va faire beaucoup de bruit alors. Oui, si ça te dérange, tu peux,
Être revenir plus tard. Non, ça ne fait rien. Je vais rester là. Elle est allée s'asseoir près de la fenêtre, contemplant la mer en silence. J'ai commencé à travailler, mais mon regard dérivait sans cesse dans sa direction. Assise là, le soleil éclairant le profil de son visage, elle était d'une beauté saisissante. « Antoine, concentre-toi », me suis-je répété. À l'heure du déjeuner, nous nous préparions à partir. Au moment de sortir, Hélène m'a interpellé. « Antoine, tu peux rester un instant ? J'aimerais discuter de quelque chose avec toi. » J'ai dit à mes employés. « Allez-y. Je vous rejoins plus tard. » La villa s'est vidée. Nous n'étions plus que deux. L'atmosphère était devenue un peu étrange. « Tu voulais discuter de quoi ? » « En fait, rien de spécial. » Elle me regardait avec une expression complexe. « Je voulais juste qu'on parle un peu, rien que tous les deux. Ces 10 dernières années, je me suis souvent demandé ce que tu devenais. Rien d'extraordinaire. Une vie banale et solitaire, ai-je répondu avec franchise. Elle a eu un sourire amer. Moi aussi. Depuis que mon mari est parti, je me sens si seule. Cette période a dû être très dure pour toi. X pour ton père, et la sais-je, à l'épousie. Elle a soudainement demandé. Tu n'as rencontré personne d'autre ? La question m'a pris de court. Non, je n'en ai pas eu l'envie. Pourquoi ? Trop compliqué, trop de pression. Après un divorce, tu sais, elle a hoché la tête. Je comprends. Au début, j'étais anéantie. Maintenant, je me suis habituée à être seule. Mais parfois, elle a poursuivi. Parfois, cette sensation de chaleur humaine me manque terriblement. Cette phrase a fait battre mon cœur plus fort. Excuse-moi, je dis des choses bizarres, n'est-ce pas ? Non, pas du tout. Elle s'est levée. Antoine, et si on allait déjeuner ensemble ? Je n'ai pas su quoi répondre. Je connais un excellent restaurant de fruits de mer tout près. Un restaurant de fruits de mer ? Oui, leurs plateaux sont incroyables. Tu n'aimes pas les fruits de mer ? Si, j'aime bien, mais... Alors allons-y. Je t'invite. Non, non. C'est moi qui... Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Tu travailles si dur. Elle avait déjà pris son sac. Je ne trouvais aucune excuse pour refuser. On prend ma voiture alors. Non. Prends la mienne. Je conduis. Je me suis assis dans sa voiture luxueuse. L'habitacle était imprégné de ce même parfum subtil. On est venu ici en famille, une fois, tu te souviens ? A-t-elle demandé. Oui, ça devait être pendant les vacances d'été, il y a une quinzaine d'années. À l'époque, Sophie et moi étions encore jeunes mariés. Notre fille, Chloé, était petite. Nous étions venus avec Hélène et son mari. Tu étais si jeune, à l'époque. Toi aussi, ai-je répondu. Je n'avais que 33 ans. Maintenant, j'en ai 52. Le temps passe si vite. Tu n'as pas changé. C'est faux. Si, c'est vrai. Tu as même plus de charme qu'avant. Elle m'a jeté un regard. Toi aussi, tu es toujours aussi séduisant. Je suis vieux, maintenant. J'ai des cheveux blancs. Je dois les teindre régulièrement. Je trouve que ça te donne plus de caractère. L'atmosphère dans la voiture était devenue délicate. Seuls tous les deux, je me sentais incroyablement tendue. Nous sommes rapidement arrivés à un restaurant avec vue sur la mer. Les produits sont très frais ici, je viens souvent, a-t-elle dit. Tu viens seule ? Oui. Quand je me sens seule, je prends la voiture et je viens voir la mer. Nous nous sommes installés à une table près de la fenêtre. Elle a commandé plusieurs plats et une bouteille de vin, un petit verre. Ça ne te dérange pas ? Même si je devais travailler l'après-midi, j'ai accepté. Quand les plats sont arrivés, elle m'a servi un verre. Allez, trinquons. Nous avons légèrement entrechoqué nos verres. Le liquide frais a glissé dans ma gorge. Antoine, je peux te dire la vérité ? Quelle vérité ? Elle a hésité un instant avant de se lancer. En fait, j'ai acheté cette villa pour pouvoir te confier le projet de rénovation. Quoi ? Quand Chloé m'a dit que tu avais une agence, je me suis dit que je voulais te revoir. Mon cœur a semblé s'arrêter de battre. Alors j'ai commencé à chercher une maison et j'ai acheté celle-ci. Elle m'a regardé droit dans les yeux. C'est étrange, n'est-ce pas ? Contacter quelqu'un après 10 ans de silence. Non, je veux dire, vraiment, tu m'as manqué. Et j'étais curieuse de savoir ce que tu devenais. Son regard était d'une sincérité désarmante. Pourquoi voulais-tu me revoir ? Parce que je t'ai toujours admiré. Cette phrase a suspendu le temps. Qu'est-ce que tu dis ? Je t'ai toujours admiré en tant qu'homme. Elle a bu une autre gorgée de vin. Je sais que tu étais mon beau-frère, mais je ne pouvais pas contrôler ce que je ressentais. Excuse-moi, je te mets la pression, n'est-ce pas ? Je ne pouvais plus parler. Alors elle aussi. En fait, moi aussi.
ai-je commencé sans m'en rendre compte. Autrefois, je pensais souvent à toi. Vraiment? Quand j'étais plus jeune? Plus immature? Et à quoi pensais-tu? Elle s'est légèrement penchée en avant. À des choses auxquelles je n'aurais pas dû penser. Mes joues me brûlaient. Dans le silence de la nuit, je pensais souvent à toi. Je savais que c'était interdit, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer. Nos regards se sont accrochés. Le vent marin soufflait doucement, seul le bruit des vagues emplissait le silence. Antoine, aujourd'hui nous n'avons plus aucun lien, n'est-ce pas? Je suis divorcée de ma sœur, et mon mari est décédé. Alors, ne pourrions-nous pas nous rapprocher un peu? Nous rapprocher? Mon cœur menaçait d'exploser. Mais, si Chloé l'apprenait? Chloé ne le saura pas. Si nous sommes prudents, mais tu es la sœur de mon ex-femme. Est-ce que c'est si important? M'a-t-elle fixé? Ou est-ce que tu ne ressens rien pour moi? Non, ce n'est pas ça. Alors c'est quoi? J'ai décidé d'être honnête. Même maintenant, je te vois toujours comme la personne que je ne devrais pas toucher. Pourquoi? Parce que c'est une ligne interdite. Une chose qu'on garde dans son cœur. Elle a tendu la main et a pris la mienne. Sa paume était chaude. Cette ligne n'existe plus. Je suis seule, et toi aussi, n'est-ce pas? Ne pouvons-nous pas nous réconforter mutuellement? À cet instant, ma raison s'est complètement effondrée. 10 ans de solitude, le désir de ma jeunesse et cette femme magnifique en face de moi. Hélène, ce soir, a-t-elle murmuré. Reviens ici. Attends que tes employés soient partis. Juste nous deux, dans la villa. On regardera la mer, on boira un verre de vin. Et Tista. Et après? Après, elle a eu un sourire mystérieux. Ce qui doit arriver arrivera. Son regard était une invitation dangereuse et envoûtante. Et j'ai hoché la tête. Cet après-midi-là, il m'a été impossible de me concentrer. Notre conversation tournait en boucle dans ma tête. Reviens ici ce soir. Sa voix résonnait à mes oreilles. Patron, ça va? M'a demandé Lucas. Hein? Oui, ça va. Vous avez l'air absent depuis tout à l'heure. Agueux. Je suis juste un peu fatigué. C'est depuis le déjeuner que vous êtes comme ça. J'ai mal dormi ces derniers temps. Ai-je menti? En réalité, mon esprit était entièrement occupé par Hélène. Vers 16h et quelques, elle est revenue à la villa. Antoine, le travail avance bien? Oui, tout se passe comme prévu. Parfait. Aujourd'hui, laisse-les partir un peu plus tôt. Ils ont fait du bon travail, ils doivent être fatigués. Et bison, à troncer preblé pro, ils m'en supre. Elle m'a fait un petit sourire entendu. Je comprenais son message. Elle voulait que je renvoie les employés plus tôt pour que nous puissions être seuls. D'accord. À 10 à 7 heures pile, j'ai annoncé à l'équipe. C'est bon pour aujourd'hui, tout le monde. On a bien avancé. Si tôt. Il n'est que 5 heures. Il y a encore beaucoup à faire demain. Reposez-vous bien ce soir et revenez en forme. D'accord, patron. Et Nanan Sevi. Mes collaborateurs ont rangé leurs outils et sont partis. Quand le bruit de leur camionnette s'est estompé au loin, la villa est retombée dans le silence. Nous n'étions plus que nous deux. Ils sont partis, a-t-elle dit en regardant par la fenêtre. L'atmosphère était un peu silencieuse. Antoine, tu ne pars pas? Non, pas tout de suite. J'ai préparé quelques petites choses. Dans la voiture. Préparé quoi? Du vin et de quoi grignoter. Attends-moi une seconde. Et Billy. Elle est revenue de sa voiture avec 2 grands sacs remplis de vin, de bière et de toutes sortes d'amuse-gueules. Du poulet frit, des fruits, des biscuits salés, des noix. Quand as-tu préparé tout ça? Après le déjeuner, je suis passée au supermarché. Elle a déballé les provisions avec une aisance naturelle. Viens t'asseoir là. On mangera en regardant la mer. Et The Prouva. Comme il n'y avait pas encore de meubles, elle a sorti une nappe de pique-nique qu'elle a étalée sur le sol, juste devant la grande baie vitrée, qui offrait une vue imprenable sur l'océan. Assieds-toi, Antoine. Je me suis assis avec précaution. Elle s'est installée à côté de moi, plus près que je ne l'aurais imaginé. Tu veux du vin ou de la bière? Un verre de vin, je veux bien. Elle a souri en débouchant la bouteille et m'a rempli un verre. Doucement, tu as eu une dure journée. Je n'ai pas fait grand-chose en fait. Si, tu as beaucoup travaillé. Nous avons trinqué. Le liquide frais a glissé dans ma gorge. Dehors, le soleil descendait lentement et le crépuscule rougeoyant embrasait toute la mer. « C'est magnifique » a-t-elle murmuré. « C'est pour ce paysage que j'ai acheté cet endroit. C'est vraiment sublime. D'habitude, je regarde ça toute seule. C'est un peu triste. Aujourd'hui, au moins, j'ai quelqu'un avec qui partager. » Elle s'est tournée vers moi, le regard tendre. « Ce que je t'ai dit à midi,
J'étais sincère. J'avais peur de t'avoir fait peur. J'ai été un peu surpris, c'est vrai, ai-je avoué. Pardon. Non. Ce que je veux dire. J'ai hésité un instant avant de continuer. C'est que j'étais trop nerveux, Hélène. Pourquoi? Parce que, par le passé, j'ai vraiment pensé à toi pendant des années. Vésite, à qui et à quoi pensais-tu? Elle s'est retournée pour me faire face. Raconte-moi, Antoine. Dis-le franchement. De toute façon, nous ne sommes plus rien l'un pour l'autre maintenant. J'ai bu une autre gorgée de vin pour me donner du courage. Je te voyais comme une femme, je le sais. Je le voyais dans ton regard, Antoine. Je savais comment tu me regardais. Elle a souri. À chaque réunion de famille, ton regard était différent de celui des autres. Ajo, Enayo, Ismakonsi, tu avais tout remarqué alors. Moi aussi. Vraiment? Je savais que tu étais le mari de ma sœur, mais je ne pouvais pas m'empêcher de te remarquer. Elle a bu une autre gorgée, surtout l'été. Quand je te voyais en manches courtes, je regardais tes bras et je me mettais à imaginer des choses. C'est mal, n'est-ce pas? Pour son propre beau-frère. Moi aussi. Quand je te regardais, avant comme maintenant, tu es trop belle. Nos regards se sont croisés. Le crépuscule la nimbait d'une lumière qui la rendait incroyablement belle. Hélène, puis-je m'approcher de toi? Mon cœur a de nouveau semblé s'arrêter. Quoi? Je veux m'approcher d'elle. Lentement, elle s'est rapprochée de moi, si près que je sentais son souffle sur mon visage. J'étais complètement pétrifié. Je ne peux pas? Si. Son visage s'est encore approché. Je pouvais sentir son haleine chaude. Hélène, tu es sûre? Sûre? Qu'elle avait Nalou? L'instant d'après, nos lèvres se sont effleurées. C'était doux, la sensation que j'avais imaginée d'innombrables fois dans mes rêves. Le baiser, d'abord timide, est devenu de plus en plus profond. Sa main s'est enroulée autour de ma nuque, m'attirant plus près. Le baiser a duré longtemps, nos langues se sont cherchées, nos respirations sont devenues haletantes. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que nous nous séparions. Ouf! Elle était essoufflée, les joues rouges. Antoine, tu embrasses bien. Ça fait 10 ans que je n'ai pas embrassé quelqu'un comme ça. Moi, c'est encore plus long. Alors ça veut dire qu'on n'a pas perdu la main. Elle a ri, puis s'est de nouveau approchée. Encore une fois. Cette fois, c'est moi qui ai pris l'initiative. Je l'ai embrassée plus profondément, avec plus d'ardeur. Je l'ai serrée contre moi, sa taille fine entre mes mains. Elle a posé sa main sur ma poitrine. À travers ma chemise, je sentais la chaleur de sa paume. Tu entends mon cœur? Il bat très vite. Le tien aussi. Elle a pris ma main et l'a posée sur son cœur. Boum, boum. Il battait à tout rompre. Tu vois, je suis nerveuse aussi, Antoine. Nous sommes restés enlacés un long moment. Dehors, la nuit était complètement tombée. Les étoiles, une à une, s'allumaient dans le ciel. Antoine, on continue ou on s'arrête là? En entendant cette question, j'ai retenu ma respiration. Ou bien on en reste là pour aujourd'hui. Elle me fixait. C'est à toi de choisir, Antoine. Mon esprit était un champ de bataille. Une voix me disait « Tu ne peux pas. C'est la sœur de ton ex-femme, la tante de ta fille. C'est une ligne à ne jamais franchir. » Mais mon corps, lui, était honnête. 10 ans de solitude, le désir de ma jeunesse, et cette femme que j'avais désirée en secret, juste là, devant moi. Est-ce qu'on le regrettera? Je ne sais pas. Peut être. Mais si on ne le fait pas, j'ai peur de le regretter toute ma vie. Elle a serré ma main. Tu ne penses pas la même chose? Oui. Si je m'arrêtais là, je le regretterais toute ma vie. Moi aussi. Je l'ai prise dans mes bras. Alors, les regrets, on verra plus tard. D'accord. On verra plus tard. Nous nous sommes de nouveau embrassés. Cette fois, plus rien ne pouvait nous arrêter. J'ai déboutonné son trench coat. En dessous, elle portait un fin pull en maille. Antoine, éteins la lumière, s'il te plaît. Pourquoi? Je veux te regarder. S'il te plaît, a-t-elle supplié d'une voix douce. J'ai éteint la lumière. Dans l'obscurité, nous n'étions plus que deux. La lueur de la lune filtrait faiblement par la fenêtre. C'est mieux comme ça, a-t-elle murmuré. J'ai commencé à la déshabiller lentement. Le pull en maille a glissé, révélant sa peau blanche. Hélène, tu es vraiment... Ne parle pas. Je suis timide. Et si vous que à présent c'était et j'ai enlevé ma chemise à mon tour. Sa main chaude s'est posée sur mon torse. Tu es bien bâti. Je fais du sport. Tu es séduisant, Antoine. Avec une infinie précaution, nous avons exploré le corps de l'autre.
Elle s'est allongée sur la nappe de pique-nique. La lune dessinait ses contours. À 52 ans, elle ne portait aucune trace du temps. Une peau ferme, des courbes gracieuses. « Tu es si belle, Hélène. » Menteur. Je me suis penchée sur elle. « Antoine, athée, elle murmurait. Sois doux. Ça fait longtemps. Ça risque de faire mal. Si ça fait mal, il faut me le dire. » Elle a hoché la tête. Puis, nous nous sommes lentement unis. Ah, un léger gémissement lui a échappé. Ça va? Oui, continue. J'ai commencé à bouger, doucement. Antoine, c'est bon. C'est très, très bon. Nous nous sommes enlacés étroitement. Dehors, on entendait le bruit des vagues qui se brisaient sur la plage. Antoine, tu peux y aller un peu plus fort. J'ai accéléré le rythme. Ses gémissements se sont faits plus forts. Nous avons grimpé ensemble vers le sommet, et au même instant, nous l'avons atteint. Ah! Elle s'est agrippée à mon dos, son corps parcouru de légers tremblements. J'ai tout relâché en elle. Nous sommes restés enlacés un long moment, nos souffles haletants seuls dans le silence. Je n'arrive pas à y croire, a-t-elle murmuré. Toi et moi, vraiment, idée d'oufambaré. Elle m'a caressé le visage. Nous nous sommes de nouveau embrassés. Puis, nous avons recommencé. Une seule fois ne pouvait pas nous suffire, pas après 10 ans de solitude accumulée. La deuxième fois fut encore plus intense. Nous avons changé de position, sa voix emplissant toute la villa. Antoine, c'est incroyable. Cette sensation, ce lien si profond, je ne l'avais jamais ressenti. Son aveu m'a excité davantage. Vraiment? Oui, a-t-elle dit franchement. Même si je me sens coupable pour lui, c'est la vérité. J'ai redoublé d'efforts, voulant lui donner le plus de plaisir possible. Cette fois, la sensation fut encore plus forte. Après, nous étions allongés, en sueur. J'ai regardé l'heure. Il était déjà 10 heures du soir. Depuis combien de temps étions-nous là? Antoine, tu ne devrais pas rentrer? Je n'ai pas envie de partir. Je n'ai pas envie que tu partes non plus. Elle s'est blottie contre moi. Reste encore un peu comme ça. Nous nous sommes serrés, l'un contre l'autre. Mais la voix de la réalité a commencé à résonner dans ma tête. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais franchi la ligne interdite avec la sœur de mon ex-femme, la tante de ma fille. Quand je suis rentrée chez moi, il était plus de minuit. J'ai pris une douche et je me suis regardée dans le miroir. Un homme de 48 ans. Qu'est-ce que j'avais fait? Le parfum d'Hélène semblait encore flotter autour de moi. La douceur de sa peau, le son de sa voix, tout était si clair. Allongée dans mon lit, impossible de dormir. Je fixais le plafond, mes pensées en plein chaos. J'avais couché avec la sœur de mon ex-femme. La culpabilité m'a submergée. J'avais l'impression d'avoir trahi Sophie, même si nous étions divorcés. Elle était la femme avec qui j'avais partagé 13 ans de ma vie, et j'avais fait ça avec sa sœur. Si Chloé l'apprenait, comment réagirait-elle? J'ai pensé à ma fille. Quelle serait sa réaction si elle découvrait que son père et sa tante entretenaient ce genre de relation? J'étais fou, complètement fou. Je me suis couvert le visage de mes mains, mais en même temps, je ressentais une satisfaction immense. Pour la première fois depuis 10 ans, je ressentais une telle chaleur, et avec la femme que j'avais si longtemps désirée. Non, c'était mal. Il fallait que ça s'arrête. Tout ça n'était qu'une erreur d'un soir. Je ne pouvais plus avoir ce genre de relation avec Hélène. Demain, je devais lui dire clairement, il fallait que ça cesse. C'est sur cette résolution que j'ai fini par m'endormir. Le lendemain matin, le réveil m'a tiré du sommeil. Mon corps était lourd. La nuit dernière semblait un rêve, mais les sensations qui persistaient dans ma chair prouvaient que c'était bien réel. Comment allais-je faire face à Hélène aujourd'hui? Je me suis préparée en ressassant ces questions. J'ai pris la voiture pour aller au bureau. Mes employés étaient déjà partis pour la côte, je les ai suivis. Sur l'autoroute, mon cœur battait à tout rompre. Hélène serait-elle là aujourd'hui? Probablement pas. Après ce qui s'était passé, nous serions tous les deux mal à l'aise. C'est avec cette idée en tête que je suis arrivée à la villa. Mais que s'est-il passé? La voiture d'Hélène était déjà garée là. Mon cœur a eu un raté. En sortant de la voiture, mes jambes tremblaient un peu. Je suis entrée dans la villa. « Patron, vous êtes là !» m'a accueilli Lucas avec enthousiasme. « Oui. » « La cliente est déjà arrivée ? » ?»« Oui. » J'ai regardé vers le salon. Hélène se tenait près de la fenêtre, contemplant la mer. Nos regards se sont croisés dans les airs. L'atmosphère était incroyablement gênante. Heureusement que les autres employés étaient là. Nous ne pouvions pas parler librement. « Vous êtes venu superviser le chantier aujourd'hui aussi ? » « Oui, je suis curieuse, a-t-elle répondu,
sa voix semblant trembler elle aussi. Bon, on se met au travail. Je me suis détournée précipitamment. J'ai commencé à travailler avec mon équipe, mais impossible de me concentrer. Mon regard était constamment attiré par elle. C'était la même chose pour Hélène. Bien qu'assise près de la fenêtre, elle me jetait des coups d'œil de temps en temps. Chaque fois que nos regards se croisaient, mon cœur menaçait d'exploser. À l'heure du déjeuner. « Patron, on va manger ? » ?»« D'accord, allons-y. » Je venais de me lever quand Hélène s'est approchée. « Antoine, il faut qu'on parle. » J'ai dit à mes employés. « Allez-y, je vous rejoins plus tard. »« D'accord, patron. » Quand ils sont partis, nous nous sommes retrouvés seuls. Un silence gênant s'est installé. C'est Hélène qui a parlé la première. « La nuit dernière. »« Tu regrettes ?» En entendant cette question, j'ai hésité. Honnêtement, je ne savais pas. « Je ne sais pas. » Elle a eu un sourire amer. Ce matin, en me réveillant, j'étais complètement perdue. Je n'arrêtais pas de me demander si ce que nous avions fait était bien ou mal. Mais je n'ai pas trouvé de réponse. Elle me fixait. « On ne devrait pas continuer comme ça, Hélène. » En entendant ces mots, son visage s'est figé. « Pourquoi ? Tu es la sœur de Sophie, la tante de Chloé. Mais ça, on le savait depuis le début, non ? Je sais. Mais après que ça se soit vraiment passé, la culpabilité est trop forte. Oui, ai-je répondu franchement. Même si c'était bien, la culpabilité est tout aussi intense. Elle m'a regardé en silence pendant un long moment, puis a hoché la tête. Je comprends. Antoine, tu as raison. On ne devrait pas. Ce qui s'est passé hier soir, considérons que ça n'a jamais existé. Alpoulé. Elle a forcé un sourire, mais son regard était plein de tristesse. Pour le travail, je continuerai de te le confier. Ce sont deux choses différentes. J'essaierai de venir moins souvent, pour ne pas te mettre mal à l'aise. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas grave, je comprends. Elle a pris son sac. Je m'en vais. Allez manger. Hélène, attends. Mais elle avait déjà ouvert la porte et était partie. Je n'ai pu que la regarder s'éloigner, impuissant. Avais-je bien fait? C'est moi qui avais proposé ça, mais alors pourquoi mon cœur était-il si lourd? Je suis allée déjeuner, mais je n'avais aucun appétit. Patron, ça va? Vous ne mangez pas? Non, je n'ai pas très faim. Vous n'êtes pas malade? Non, non, ça va. Cet après-midi-là, j'ai essayé de me concentrer sur mon travail, mais c'était impossible. L'image d'Hélène tournait en boucle dans ma tête. Son expression triste, sa voix quand elle disait « ce n'est pas grave », avec un sourire forcé. Est-ce que j'avais été trop dure? Mais c'était la bonne décision. Notre relation ne pouvait pas continuer. La journée s'est écoulée ainsi. Hélène n'est pas revenue. Une semaine a passé. Durant cette période, elle n'est pas venue une seule fois sur le chantier. Nous communiquions uniquement par message, pour faire le point sur l'avancement. Le travail avance bien? Oui. Tout est normal. Ah, tu peux m'envoyer quelques photos? D'accord. Des conversations purement professionnelles. Plus aucun échange personnel. Et cela me rendait encore plus malheureux. C'était pourtant ce que je voulais. Alors pourquoi ce vide dans mon cœur? Chaque soir, je buvais. Seule à la maison, je me souvenais de cette nuit avec Hélène. Sa peau douce, sa voix suave, sa chaleur. J'allais devenir fou. Mon esprit était rempli d'elle. Mon corps aussi réagissait. Après y avoir goûté une fois, le désir était devenu encore plus fort. Mais je devais résister. C'était une relation interdite. Le vendredi de la 2e semaine, le chantier était à moitié terminé. Patron, on peut prendre notre week-end? Oui, vous avez bien travaillé. Reposez-vous bien. Merci, patron. Les employés sont partis plus tôt. Je rangeais mes affaires quand mon téléphone a sonné. C'était Hélène. Mon cœur a eu un soubresaut. Allô, Antoine, c'est moi. Hélène. Anus. Tu es libre là? Oui, je suis sur le chantier. Sur le chantier? D'accord. J'arrive. J'en ai pour 30 minutes. Attends. Tu me manques, Antoine. Elle a raccroché. Je suis resté là, le téléphone à la main, figé. Tu me manques. Mon cœur battait à toute allure. 30 minutes. Ça m'a paru une éternité. Je l'attendais près de la fenêtre. Puis, une voiture est arrivée. C'était la sienne. La portière s'est ouverte. Elle est descendue. En seulement 2 semaines, elle semblait avoir maigri. Elle est entrée dans la villa. Nous nous sommes regardés en silence. Tu m'as manqué. Sa voix tremblait. Tu m'as tellement manqué, Antoine. J'ai tenu 2 semaines, mais je n'en peux plus. Elle s'est approchée de moi. Toi aussi, je t'ai manqué, n'est-ce pas? Oui. Ai-je répondu honnêtement. J'ai pensé à toi tous les jours. À Janice refait prouver. Alors pourquoi tu ne m'as pas contacté? Parce qu'on avait dit que...
Ce n'était pas bien. Est-ce que c'est si important que ça? Elle a pris mes mains. On est seuls tous les deux. Non? Personne ne le saura. Si on est prudent? Mais Chloé ne le saura pas. Jamais. Elle m'a pris le visage entre ses mains. Antoine, dis-moi, est-ce que tu me veux, oui ou non? Cette question ne me laissait aucune échappatoire. Oui. Anourta prit d'eux. À quel point? Au point d'en devenir fou. En entendant ça, elle m'a embrassé. Le manque de ces 2 semaines a explosé à cet instant. Antoine, ici. Prends-moi, encore une fois. Ma raison a complètement volé en éclats. Je l'ai serré contre moi. Je vais le regretter. Ce n'est pas grave. Maintenant, je ne veux que toi. Nous avons recommencé. Le désir réprimé pendant 2 semaines a jailli comme un volcan. Plus intense, plus avide que la première fois. Antoine, c'est tellement bon. Nous n'avions même pas mis de couverture. Juste là, sur mon manteau, à cet endroit précis, nous nous sommes possédés avec avidité. Antoine, plus fort. Sa voix résonnait dans toute la villa. Je ne pouvais plus me retenir. Hélène, j'arrive. Après, nous nous sommes enlacés, assis par terre, en sueur. Antoine, ne me fuis plus. Continuons à nous voir, d'accord? Ne me repousse plus. En secret, juste nous deux. Elle me fixait. S'il te plaît, Prouvior. Je ne pouvais plus refuser. D'accord. Vraiment? Continuons à nous voir, Hélène. Elle a souri de bonheur et m'a de nouveau embrassé. Merci, Antoine. Nous sommes restés enlacés un long moment. Je savais que nous venions de franchir une rivière sans retour, une relation interdite. Mais nous ne pouvions plus nous arrêter. À partir de ce jour, notre relation secrète a continué. 2 ou 3 fois par semaine, après le départ des employés, Hélène venait à la villa. Le scénario était toujours le même. Dès qu'on se voyait, on s'embrassait, on se déshabillait, on s'explorait. Le chantier avançait bien, et notre relation devenait de plus en plus profonde. Un soir, lors d'un de nos rendez-vous, Antoine, aujourd'hui, on va dans le lit. Le lit? Dans la chambre principale, à l'étage. Le lit n'a pas été livré? Si, hier. Allons-y. Viens. Nous sommes montés dans la chambre principale. Un immense lit double trônait au milieu de la pièce. Waouh, il est vraiment grand. J'ai toujours pensé que je voulais être avec toi dans ce lit, a dit Hélène en s'asseyant sur le bord. Quand je m'installerai ici, ce sera notre nid, Hélène. Ce sera notre espace, rien qu'à nous. Je me suis assis à côté d'elle. De la fenêtre, on voyait la mer. La lueur de la lune scintillait sur les vagues. Antoine, je peux te dire quelque chose d'honnête? Quoi? Elle a pris ma main. Nos corps. On dirait qu'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Je pense la même chose. J'ai vécu 20 ans avec mon mari. Elle a hésité un instant. Mais je n'ai jamais été aussi comblée. Même si je me sens coupable pour lui, c'est la vérité. Avec mon ex-femme, c'était différent aussi. Comment ça? A-t-elle demandé, curieuse. Plus actif? Plus passionné? Tu aimes ça? Oui, j'adore. Et j'aime tout de toi, Antoine. Ta douceur et ta passion. Tout ça me donne l'impression de revivre. C'est parce que tu es trop belle. Allons. J'ai 52 ans. Tu ne fais pas ton âge. Vraiment. Je l'ai prise dans mes bras. J'ai l'impression que je ne peux plus me passer de toi, Hélène. Je suis sincère. Nous sommes trop compatibles. Antoine. Je t'aime. À cet instant, j'ai retenu mon souffle, incapable de répondre. Quoi? Je t'aime, Antoine. Elle me fixait. Je sais qu'au début, c'était peu, être juste la solitude. Mais maintenant, je crois que je suis vraiment tombée amoureuse de toi. Je ne savais pas quoi répondre. Était-ce de l'amour ou une sorte de dépendance physique? Tu n'as pas besoin de me répondre. Elle a souri. Je ne veux pas te mettre la pression. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens. Hélène, Coup. Elle a posé un doigt sur mes lèvres. Pour l'instant, serre-moi juste dans tes bras. Aviso, nous nous sommes de nouveau enlacés. Mais mon cœur était inquiet. Le mot amour était trop lourd. Était-ce vraiment de l'amour? Les jours suivants, Hélène est venue tous les jours. Sous prétexte de superviser le chantier, elle attendait que les employés partent pour que nous nous retrouvions, répétant nos étreintes passionnées. Mais quelque chose était en train de changer. Son regard sur moi devenait de plus en plus intense. Antoine, tu as quelque chose de prévu ce week-end? Le week-end? D'habitude, je me repose à la maison. Et si on partait en voyage? En voyage? À Deauville ou Honfleur. Mais si quelqu'un nous voit, personne ne nous verra. Si on est prudent, mais ça ne te plaît pas?
Sa voix était empreinte d'une pointe de déception. Non, ce n'est pas ça. Alors allons-y, s'il te plaît. Laisse-moi y réfléchir. Antoine. Elle a serré ma main. Je veux passer plus de temps avec toi. Moi aussi? Alors allons-y, s'il te plaît. En voyant son regard suppliant, je n'ai pas pu refuser. D'accord. Vraiment? Allons-y. Merci Antoine. Elle a souri de bonheur et m'a serré dans ses bras. Mais pour une raison que j'ignorais, j'avais peur. La possessivité d'Hélène semblait de plus en plus forte. Ce qui n'était au début qu'une relation pour combler un vide devenait de plus en plus profond. Était-ce une bonne chose? Malgré mon inquiétude, je ne voulais pas que ça s'arrête, parce que les moments passés avec Hélène étaient trop merveilleux. Cette nuit-là, nous nous sommes de nouveau aimés, avec une ardeur renouvelée. Antoine, je t'aime. Je ne peux vraiment plus me passer de toi. Moi non plus, Hélène. Vraiment? Oui, vraiment. Ce n'était pas un mensonge. Car à ce moment-là, j'avais l'impression que je ne pouvais plus me passer d'Hélène non plus. Nos corps, nos cœurs, s'enfonçaient de plus en plus dans cette relation. Antoine, est-ce qu'on pourra toujours rester comme ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Sans que personne ne le sache. Juste comme ça, pour toujours. Mon désir est-il trop grand? Elle a eu un sourire amer. Non. Alors, tu veux rester avec moi pour toujours? Oui, ai-je répondu honnêtement. Je veux rester avec toi pour toujours. Vraiment? Vraiment. Nuzant? Alors, et si on habitait ensemble? Ce fut une proposition soudaine. Qu'on emménage ensemble? Oui. Mais les gens vont... On habitera ici, dans cette villa. Ici? Oui. Quand les travaux seront finis, je m'installerai ici, a-t-elle dit sérieusement. Antoine, viens avec moi. Habitons ensemble. Hélène. J'étais trop choquée pour parler, vivre avec la sœur de mon ex-femme. Réfléchis-y, prends ton temps. Infeu? Mais au fond de moi, je savais que je ne pourrais probablement pas lui refuser. Son obstination et mon propre désir, nous nous dirigions pas à pas vers des profondeurs encore plus grandes. Vendredi après-midi. Patron, bon week-end. À vous aussi, bon repos. Je rangeais mes affaires quand mon téléphone a sonné. C'était Hélène. Antoine, tu es prêt? Oui. Je suis sur le point de partir. Moi aussi, je viens de quitter la maison. On se retrouve dans 30 minutes, à Lisden. D'accord. Mon cœur battait la chamade. Partir en voyage seul avec Hélène, 2 jours et 1 nuit. Était-ce vraiment sans risque? Malgré mon anxiété, j'étais plein d'impatience. Je l'ai retrouvée devant la villa. Elle tirait une petite valise, portait des lunettes de soleil et un chapeau. Comme ça, personne ne devrait me reconnaître, non? Tu as l'air d'une autre personne. Alors, en route, on prend ta voiture. Elle s'est assise sur le siège passager. La voiture s'est immédiatement emplie de son léger parfum. Il faut bien 1 heure pour aller à Deauville, non? À peu près. J'ai tellement hâte de voyager avec toi, Antoine. La voiture a démarré et s'est engagée sur l'autoroute. Hélène n'arrêtait pas de me regarder. Pourquoi tu me fixes comme ça? Parce que j'aime ça. J'aime t'avoir juste à côté de moi. Elle a demandé, Antoine, je peux te prendre la main? Je conduis? Tu peux conduire avec une seule main. Takuni, je zétide. Elle a pris ma main droite. C'était chaud. J'ai toujours voulu faire ça. Conduire en te tenant la main. Ton mari ne le faisait jamais? Si, mais la sensation est différente. En quoi? Avec toi, mon cœur bat plus fort. Elle a serré ma main. C'est ainsi que nous avons roulé jusqu'à Deauville. En début de soirée, nous sommes arrivés. Hélène avait réservé une petite maison d'hôte, une villa indépendante avec vue sur la mer, sans aucun autre bâtiment aux alentours. Ici, nous serons seuls. Tu sais vraiment dénicher des endroits pareils. Bien sûr, je ne veux être qu'avec toi, en toute tranquillité. Nous avons posé nos bagages et visité les lieux. Salon, chambre, cuisine, salle de bain, tout était propre et confortable. Antoine, tu dois avoir faim. Allons dîner dehors, je connais un restaurant fantastique. D'accord. Nous avons pris la voiture jusqu'à un restaurant de fruits de mer en ville. Leurs produits sont très frais. Un socket raisin et nateri prêterie. Ah oui? Garçon, un plateau de fruits de mer, s'il vous plaît, a-t-elle commandé avec enthousiasme, comme un vrai couple. Le plateau est arrivé. Il était magnifique. Allez, ouvre la bouche. Elle a pris une huître et l'a approchée de ma bouche. Hélène, il y a du monde? Ce n'est pas grave. Personne ne nous connaît ici. J'ai dû ouvrir la bouche. C'était délicieux. C'est bon, n'est-ce pas? Allez, à ton tour de me donner à manger. Yash. J'ai pris une crevette et la lui ai donnée. Délicieux. Elle a souri de bonheur. Nous ressemblions à un couple ordinaire.
Mais nous ne l'étions pas. Pourtant, à cet instant, j'étais heureux. Après le dîner, nous nous sommes promenés sur la plage. Antoine, regarde. La mer, la nuit, c'est magnifique. Donne-moi la main. Elle a pris ma main. Autour de nous, il y avait beaucoup de gens, mais personne ne faisait attention à nous. À leurs yeux, nous n'étions probablement qu'un couple d'âge moyen ordinaire. Antoine, restons comme ça toute notre vie, d'accord? D'accord. Tu sais, habitons vraiment ensemble. Elle s'est arrêtée et m'a regardé. Dans la villa. Ou ailleurs, peu importe. Au début, tout me faisait peur. Mais maintenant, je comprenais. Je comprenais sa sincérité et je comprenais que ce dont j'avais besoin, c'était juste d'un peu plus de courage. Le temps a passé très vite. Aujourd'hui, nous vivons vraiment ensemble, dans cette villa sur la côte. Chaque matin, nous nous réveillons ensemble. Le soir, nous dînons ensemble, puis nous nous endormons dans les bras l'un de l'autre. Blottie contre moi, elle me dit « C'était écrit, non? Notre destin. Nous nous embrassons, puis nous retournons dans la chambre. Même si les années passent, notre passion ne s'est jamais refroidie. Je m'appelle Antoine et je suis tombé amoureux de la sœur de mon ex-femme, Hélène. Je sais que beaucoup trouveront cette histoire absurde. Oui, si ça ne m'était pas arrivé à moi, je n'y aurais peu, être pas cru non plus. Mais entre nous, il y a une alchimie inexplicable, une connexion spirituelle. Et plus important encore, dans nos cœurs, il y avait depuis longtemps une place réservée l'un pour l'autre. Aujourd'hui, nous sommes comme un vrai couple. Même si légalement, nous ne sommes rien, dans notre monde, il n'y a que nous deux. Ce que les autres pensent n'a plus d'importance. Tant que nous sommes heureux, cela suffit. Dans la seconde moitié de la vie, ce qui est le plus effrayant n'est être pas le passage du temps, mais la solitude, jour après jour. Antoine et Hélène, dans cette histoire, sont comme d'innombrables ombres silencieuses dans la ville. Dans leur cœur, il y avait un coin devenu aride avec les années, aspirant à un rayon de soleil chaleureux. Cette relation, dès le début, était chargée du poids de la morale et du regard des autres. Mais ce qu'ils ont franchi, ce n'est pas seulement la barrière invisible de la société, mais aussi ce mur intérieur appelé interdit. Le bonheur, parfois, exige vraiment un peu de courage et d'audace. Cette villa face à la mer, d'un début interdit, est finalement devenue le refuge de leurs âmes. Là-bas, le bruit des vagues a effacé le tumulte du monde, ne laissant que le soutien le plus sincère de deux âmes. Dans ce monde, il n'y a être pas de bien ou de mal absolu, seulement deux âmes solitaires qui ont choisi de ne plus dériver. Si l'amour doit se payer du prix de l'incompréhension, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour cette chaleur ?